sont les tendances de l'utilisation des méthodes contraceptives à Kinshasa? Nous nous pencherons au cours de ce check-up sur la question. Performance Monitoring for Action mène depuis l'année 2020 des enquêtes pour évaluer les indicateurs clés de planification familiale et de développement sur une base annuelle. Des études qui sont menées dans la province du Congo central ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Pour cette troisième phase, l'enquête PMA démontre que les méthodes de contraception moderne est restée stationnaire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Dina Kayembe, coordonnateur de terrain au projet PMA, et Monsieur Maurice Moutoualé, gestionnaire de données au sein de la même structure. Et avec eux, nous allons justement parler de cette dissémination de la troisième phase de l'enquête PMA. Mais avant d'en parler, je vous propose de suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Les acteurs de la planification familiale s'inquiètent de la stagnation de l'utilisation des méthodes contraceptives à Kinshasa et dans le Congo central. C'est ce qui ressort des résultats de la troisième phase de l'enquête PMA RDC sur la planification familiale. Entre 2020 et 2022, seuls 25% des femmes vivant en union ont recouru aux méthodes contraceptives. Ce chiffre grimpe à 30%. Chez les femmes non mariées, et celles qui sont sexuellement actives, l'on constate cependant une progression, particulièrement dans le Congo central où l'on est passé de 24% à 29% pour les femmes vivant en union pendant la même période. Pourquoi ça n'évolue pas? Et là, nous devons travailler avec les différentes parties prenantes, le PNCR, les autres organisations de mise en œuvre pour travailler sur les facteurs qui peuvent influencer l'amélioration de l'utilisation contraceptive. Mais parmi les facteurs clés, il y a le portefeuille, l'argent. De plus en plus, la planification familiale n'a plus de ressources. Les bailleurs, certains bailleurs, parmi les grands bailleurs, c'était la Fondation Bill et Melinda Gates qui s'est momentanément retirée et nous devons continuer les plaidoyers pour qu'on ait encore d'autres bailleurs ou que la Fondation revienne pour appuyer la planification familiale en RDC. Le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, a promis de faire un plaidoyer sur la question de la planification familiale à la présente session parlementaire pour un budget approprié et appuyer la plateforme PMA. Il est important que ce budget tienne en compte du social de nos concitoyens. Nous essayons de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons orienter beaucoup plus de moyens pour l'amélioration des conditions de nos concitoyens. Donc je promets de faire un plaidoyer au niveau des deux chambres pour que une part importante soit aussi affectée pour la santé. Pour leur part, le secrétaire général à la santé, Dr Bodi Ilonga, représentant la ministre provinciale de la Santé de la ville-province de Kinshasa, la directrice du programme national de santé de la reproduction PNCR, Anne-Marie Toumba, ainsi que d'autres partenaires ont promis de s'impliquer afin d'éviter les grossesses non désirées. Ce n'est plus un secret, personne que la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant est primordiale à l'atteinte de la couverture santé universelle, chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui en a fait une priorité de son gouvernement. Les résultats de l'enquête menée par les PMA RDC visent à contribuer à l'amélioration de la qualité des services de planification familiale et d'emmener les décideurs à comprendre l'enjeu en vue de prendre des décisions basées sur des évidences. Nous recevons sur ce plateau de check-up Dr Dina Kayembe. Elle est coordonnateur de terrain au projet PMA. Bienvenue. Merci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Monsieur Maurice Moutoualé, gestionnaire de données, toujours au sein du projet PMA. Bienvenue à vous. Merci, madame. Avec vous, nous allons justement parler de cette troisième phase de dissémination de données sur la planification familiale. Et les résultats de cette troisième phase montrent qu'il y a une stagnation et ça inquiète ceux-là qui travaillent dans le domaine de la planification familiale. Ça vous inquiète justement et vous évoquez un problème de ressources. Pourquoi aujourd'hui il y a ce problème? Pourquoi ça vous inquiète? Merci Madame Patricia. En fait, l'inquiétude se situe au niveau, en ce qui concerne l'utilisation en fait. Ça fait 2 ans que la prévalence contraceptive n'a pas beaucoup bougé. Nous tournons toujours autour de 30%.
Et ceci devrait faire à ce que nous puissions faire une analyse, comprendre pourquoi il y a ce problème, pourquoi la prévalence contraceptive est en train de stagner. Et ça, nous devons travailler avec les différents partenaires. C'est pour ça que nous, en tant que PMA, nous produisons des données pour montrer ce qui se passe. Et ensuite, les décideurs qui sont les autorités politico-administratives, les ONG, ainsi que les différents partenaires financiers et techniques, ils voient ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ils sauront sur quel bouton appuyer pour améliorer les choses et ainsi aller de l'avant. Revenons un peu aux chiffres. Vous parlez de 30%. Stagne à ce niveau-là. L'idéal pour vous serait d'atteindre quel pourcentage? L'idéal, c'est d'augmenter l'utilisation. Parce qu'en augmentant, plus les femmes utilisent la contraception, plus on va prévenir en fait les décès maternels, on va améliorer la santé de la mère ainsi que de l'enfant. Donc plus on utilise, plus on va améliorer la santé et de la mère et de l'enfant ainsi que de la population en général. En parlant de cette stagnation, docteur Kayembe, est-ce que vous voyez les femmes en union? Est-ce que vous voyez les femmes enceintes? Est-ce que les jeunes femmes actives? Est-ce que vous parlez des femmes mariées? Quelle est la catégorie au fait qui est ciblée dans cette étude? En fait, PMA collecte des données chez les femmes, en général les femmes actives sexuellement. Donc quand on parle des femmes sexuellement actives, nous prenons les femmes dont l'âge varie entre 15 et 49 ans. Donc c'est toutes les femmes incluses dedans, les femmes en union, les femmes non en union, les femmes sexuellement actives, on prend toutes ces femmes dedans. Et les résultats ont montré que par rapport à l'utilisation des méthodes, c'est l'implant qui est la méthode la plus utilisée chez les femmes en union. Par contre, les femmes sexuellement actives non en union utilisent plus la PCU, la pilule contraceptive d'urgence. Ça, c'est pour Kinshasa. Et au Congo central, en plus de la pilule contraceptive d'urgence, elles utilisent également le préservatif. Donc, ce sont les deux méthodes utilisées plus par les femmes sexuellement actives non en union. Par contre, les femmes en union utilisent beaucoup plus l'implant. J'ai envie de vous poser une question, c'est celle de savoir qu'est-ce qui motive au fait ces enquêtes? Est-ce que c'est les fabricants? Est-ce que c'est les firmes pharmaceutiques qui demandent à ce que vous puissiez mener ces enquêtes? Est-ce que c'est le gouvernement congolais? Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant que structure de l'école de santé publique, à mener ces genres d'enquêtes? Est-ce que c'est pour booster les ventes ou c'est justement pour aider les femmes? L'école de santé publique de Kinshasa est une institution post-universitaire qui a comme mission de mener des recherches afin de produire des évidences pour contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Et c'est dans cette mission que PMA se greffe pour faire ce travail, pour faire la recherche. En fait, nous ne sommes pas boostés par les firmes pharmaceutiques, non. Pas pour des fins commerciales. Non. Je disais au début de cette émission que vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné. Il y a Monsieur Maurice Moutoualé qui est avec vous. Monsieur Maurice a justement la charge de gérer les données. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites exactement dans la gestion de données? Quand est-ce que votre travail intervient? Merci Madame Patricia. D'abord, je vais expliquer comment nous récoltons les données. Nous utilisons les téléphones Android dans lesquels on place notre formulaire. Parce que PMA est implémenté dans 2 provinces, à Kinshasa et au Congo central. Donc pour gagner en temps, on n'a pas voulu utiliser les papiers parce qu'avec le téléphone, c'est plus rapide d'avoir les données en un seul coup. Donc ce qui veut dire, quand nous récoltons toutes ces données-là, ça arrive au niveau du serveur. Le soir, nous sommes à 2 avec un autre collègue Michel. Nous pouvons déjà commencer à regarder est-ce que les données sont bien collectées. Là, les équipes sont sur terrain et nous suivons la collecte du jour au lendemain jusqu'à la fin de la collecte des données. Et une fois la collecte est terminée, avec les collègues de l'université John Hopkins basée aux États-Unis, il y a aussi une autre équipe avec laquelle nous travaillons en collaboration. Eux produisent
les résultats et puis nous produisons et puis nous comparons si nous avons les mêmes choses. Parce qu'au départ, nous avons les mêmes données. Et comme eux, ce sont les bailleurs, et ils peuvent aussi regarder parce qu'il n'y a pas de tricherie là-dedans. Et ce sont des données vraiment de qualité que nous produisons au niveau du PMA. Des données de qualité que vous produisez au niveau du PMA. Monsieur Moutoualé, j'aimerais, moi, être aussi rassuré, comme toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, c'est de savoir est-ce que ces données sont certifiées et fiables. Madame Dina venait de vous dire tout à l'heure ici que l'école de santé, c'est une institution de recherche. Les données que nous produisons, ce n'est pas pour l'école de santé. Nous produisons des données pour montrer les évidences sur ce qui est de la planification familiale au niveau de Kinshasa et du Congo central. Et ces données sont produites et le gouvernement congolais le certifie en vérifiant avec les autres données produites par d'autres organisations au niveau de Kinshasa. Quand on essaie de comparer, nous sommes presque on a presque les mêmes chiffres. Ce qui veut dire que les données que nous produisons au niveau de Kinshasa, ils sont des données de qualité au Congo central. Des données de qualité, M. Maurice Moutoualé, mais on a comme l'impression, tout à l'heure vous avez parlé de votre bailleur qui est l'université John Hopkins, on a comme l'impression lorsqu'il s'agit de produire des données, lorsqu'il s'agit de faire la recherche, ce n'est pas vraiment les Congolais qui sont propriétaires de ce qu'ils produisent. C'est toujours une main occidentale, c'est toujours un bailleur qui est derrière. Est-ce que l'université de Kinshasa également peut dire qu'il met des moyens pour produire ses propres données? Non, au niveau de la recherche partout au monde, il y a des donateurs qui viennent et qui financent les projets que chaque institution a besoin de produire. Donc au niveau de l'école de santé, on soumet un projet et si le projet est accepté, on finance et puis nous produisons les données et ces données sont données au gouvernement. Je veux revenir à vous par rapport à la gestion de données. J'aimerais encore une fois poser une question au docteur Dina Kayembe. Tout à l'heure, vous disiez que ça vous inquiète. Je le disais même, que ça vous inquiète, vous les prestataires, ça vous inquiète, vous PMA. Vous posez des questions par rapport à cette stagnation, 30%, 2 ans. C'est quand même inquiétant, d'autant plus qu'il y a plusieurs actions qui sont menées pour encourager les femmes à utiliser les méthodes de contraception. Est-ce que vous pensez que c'est un problème culturel ou un manque de moyens? Manque de moyens, je dirais peut-être pas. En fait, le problème, c'est quoi? En fait, nous, peut-être je devrais bien expliquer ce que nous faisons. Nous produisons juste les données. On produit les données, on organise la dissémination, on montre aux bailleurs, on dit voilà le problème, voilà nous sommes partis d'ici et voilà où nous sommes, voilà ce que nous trouvons. Et maintenant c'est à eux de voir ce qu'on a produit. En fait, nous on leur montre ce qu'on a produit et maintenant on réfléchit avec eux comment réécrire des stratégies, comment améliorer, comment recadrer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. C'est au vu de ces données-là qu'eux vont essayer de recadrer, de réécrire des stratégies vraiment ciblées, basées sur les évidences qui seront les données produites, afin de mieux calculer, mieux cibler le problème. Il y a eu une première phase, je l'ai dit tantôt, une deuxième phase, et on vient de montrer les images de ce qu'a été la troisième phase de dissémination. Le PNCR a pris l'engagement, plusieurs autres partenaires ont pris l'engagement de continuer à se mobiliser pour que les chiffres ou la tendance puisse être améliorée. Il y a quand même une question que l'on se pose depuis des années. En République démocratique du Congo, il y a le programme national de la santé de la reproduction. Vous travaillez d'ailleurs en partenariat. Il y a également le Fonds des Nations Unies pour la population qui axe la plupart de ses actions dans la planification familiale. Ils ont la charge de la santé de la reproduction ici en République démocratique du Congo. Mais j'aimerais savoir, lorsque vous mettez les données à la disposition des autorités, lorsque vous mettez les données à la disposition des bailleurs, lorsque vous mettez les données à la disposition des partenaires, notamment l'UNFPA, est-ce que ce sont ces données qui impactent leur stratégie ou ce sont leurs stratégies qui vous donnent des idées pour pouvoir mener vos études sur le terrain? Ok, merci. En tout cas, nos données
C'est ça que nous produisons et c'est ça qui les aide en fait. Ça aide le gouvernement, les parties prenantes à écrire leur stratégie, leur programme. Ils se basent de ce que PMA a dit et c'est sur base de ça qu'ils réécrivent leur stratégie. En tout cas, ça les guide, ça les oriente. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de cette collaboration depuis que vous avez commencé à mener les études? Est-ce que vous sentez que ça apporte un changement? Ça paraît un peu contradictoire lorsqu'on sent que ça stagne, d'autant plus que des données sont mises à disposition et que des actions sont également produites sur le terrain, des actions sont menées, je dirais, sur le terrain. Est-ce que vous ne sentez pas quand même qu'il y a une contradiction à ce niveau-là? Je veux peut-être revenir sur le Fonds des Nations Unies pour la population qui veut qu'il n'y ait aucun besoin non satisfait en contraceptif dans le pays. Mais ça stagne d'un côté, Dr Dina. Comment arriver à équilibrer les choses? Mais justement, c'est pour ça que nous produisons les données. Et sur base des données, il faudra maintenant recadrer, réécrire des stratégies, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème culturel? Il faudrait maintenant cibler pour que les stratégies que vous allez mettre en place soient vraiment orientées vers la cible pour avoir des résultats. Et comme vous le savez, l'impact, ce n'est pas du jour au lendemain. L'impact, ça prend du temps. L'impact, on pourra le mesurer plus tard. Peut-être qu'on verra qu'effectivement, ça s'est amélioré. Mais ce n'est pas tout de suite qu'on verra un changement brutal comme vous le voulez. Ce n'est pas immédiatement, ça prend du temps. Le changement, ça prend du temps. Monsieur Moutoualé, peut-être que vous allez un peu plus nous aider à comprendre, est-ce que la RDC ou PMA va continuer à faire des enquêtes? On va aller d'enquête en enquête jusqu'à ce que on sente qu'il y a amélioration. C'est pour quelle finalité justement toutes ces enquêtes que vous mettez en place? Lorsque nous produisons les données, ce n'est pas pour l'école de santé. Dès que nous produisons ces données, les parties prenantes vont s'approprier, ils regardent et puis ils vont recadrer leur politique par rapport à ce qui concerne la planification familiale. Est-ce que lorsque vous mettez votre méthodologie en place, vous collaborez par exemple avec le ministère de la Santé à travers le programme de la reproduction? Lorsque vous mettez votre méthodologie avant d'aller sur le terrain, est-ce qu'il y a une collaboration étroite avec le ministère de la Santé? Effectivement, il y a une étroite collaboration avec les ministères de la Santé à travers le programme national de reproduction PNCR en sigle. Et d'ailleurs, vous avez vu la directrice du PNCR prendre la parole. Et tout le programme du PNCR sont là avec nous et nous travaillons en collaboration avec eux. Cette collaboration, est-ce que vous comptez l'étendre dans d'autres provinces également, toujours avec le programme national de la santé de la reproduction? Parce que jusque-là, le PMA ne travaille que sur 2 provinces, le Congo central et la ville-province de Kinshasa, pour ces enquêtes. Pourquoi ne pas aller dans d'autres provinces? La province de l'Équateur, par exemple, le Grand Équateur. Pourquoi ne pas aller dans les Kasaï? Pourquoi ne pas aller dans la province orientale où le taux de fécondité est également élevé? Pourquoi seulement Kinshasa et le Congo central? Oui, au départ, quand on a commencé PMA, l'idéal c'était de faire dans plusieurs provinces, mais les moyens étaient limités. Et compte tenu de l'étendue de notre pays, les responsables ont préféré prendre d'abord la ville-province de Kinshasa et la province la plus proche qui est plus accessible. Et c'est comme ça qu'on a choisi la province du Congo central. C'est compte tenu de moyens que nous sommes limités à 2 provinces. Mais par contre, dans d'autres pays, parce que PMA n'est pas seulement implémenté ici au Congo, il est aussi implémenté au Kenya, au Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Mais dans ces pays, c'est tous les pays. Là, c'est tous les pays. Parce que vous regardez un pays comme le Kenya n'est pas aussi vaste que le Congo. Et le moyen de déplacement est plus facile. Mais chez nous, c'est d'abord le budget qui était limité pour 2 provinces et puis l'immensité de notre pays. Lorsqu'on a regardé le reportage qu'on a diffusé au début de cette émission, le professeur Akili Mali, qui est coordonnateur de ce projet, est revenu sur un problème de financement.
Le professeur Akilman, il se plaint, il dit que la Fondation Bill et Melinda Gates se retire de la planification familiale. Il faut d'autres partenaires pour appuyer les recherches, pour appuyer la recherche précisément sur la planification familiale. Madame Nina, c'est aussi une occasion pour vous de faire un plaidoyer. Qu'est-ce que vous demandez ou qu'est-ce que vous attendez concrètement? Oui, vu que PMA collecte des données qui guident les politiques ainsi que les différents programmes dans leur planification, ce que nous voulons, c'est que vu que la Fondation se retire et nous voulons continuer à collecter les données pour essayer de guider les politiques, nous demandons aux différents partenaires qui pensent, qui aimeraient toujours avoir ces données, puisque les données de PMA sont produites annuellement, donc chaque année nous avons des données, s'ils pensent qu'ils veulent mettre la main dans la pâte, PMA est disponible, puisque là, je pense que nous sommes arrivés en fin projet. Au mois de novembre, je pense que nous allons arrêter avec le projet, mais nous espérons qu'il y aura d'autres partenaires qui vont encore venir pour nous appuyer. Vu que l'expertise est là, nous allons continuer à produire ces données afin de guider les politiques et orienter les décideurs sur des prises de décision basées sur des évidences. Est-ce que jusque-là, vous êtes satisfait de ce que vous menez comme travail? Est-ce que vous jouez correctement vos rôles pour justement aider les décideurs, comme vous venez de le dire? Êtes-vous satisfait de votre bilan? Oui, en tout cas, le bilan, nous sommes très satisfaits du bilan, vu l'ampleur que ça prend, en fait, les différents bailleurs, les différents partenaires avec qui nous travaillons, qui sont intéressés à la question, qui viennent vers nous. Et d'ailleurs, je vais d'ailleurs vous dire que le mois prochain, pour la troisième phase, en plus des données sur la planification familiale, nous avons également collecté les données sur les violences basées sur le genre, ainsi que les avortements. La dissémination de ces deux volets sera organisée au mois d'octobre. Vous serez peut-être invité pour un reportage. Et comme vous le savez, les données sur les violences basées sur le genre ne sont vraiment pas collectées. Ça sera une grande première pour nous et surtout même pour les avortements, vu que les différentes enquêtes qui ont été réalisées en RDC, c'était beaucoup plus au niveau des formations sanitaires. Ça, c'est une grande première qui a été réalisé dans les ménages. Donc, le mois prochain, vous aurez les résultats qui sont vraiment très intéressants et on vous convie à ne pas manquer cette dissémination. Docteur Dina, comme je l'ai si bien dit tout au long de cette émission, vous êtes coordonnateur de terrain au projet PMA, mais vous êtes également médecin. Peut-être que monsieur Maurice Moutoualé pourrait vous compléter par rapport, je veux revenir à la méthodologie. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, lorsqu'on parle contraception, lorsqu'on parle des pilules, lorsqu'on parle des implants, certaines femmes sont hésitantes. Beaucoup n'aiment vraiment pas entendre le mot, beaucoup n'aiment pas l'utiliser. D'où peut-être cette stagnation que vous remarquez sur le terrain. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que dans la méthodologie que vous utilisez pour récolter des données, vos enquêteurs qui sont sur le terrain essaient également de faire la pédagogie pour essayer d'aider ces femmes à l'importance de ces méthodes? Merci. Malheureusement, non. En fait, nos enquêtrices, ce sont des femmes, puisque les questions que nous posons sur le terrain sont des questions assez sensibles et on se dit qu'avec les femmes, ça va beaucoup plus couler facilement. Nos enquêtrices sont des femmes d'abord pour commencer. Et elles ont plusieurs profils. On a des professionnels de santé, on a vraiment tous les profils. Mais seulement lorsqu'elles vont sur terrain, elles vont comme enquêtrices. Elles ne vont pas comme infirmières, pas comme médecins, pas comme psychologues, rien qu'enquêtrices. Donc elles font leur travail, c'est poser des questions, avoir les réponses et partir. Et si jamais la femme voulait aller pour avoir une méthode, on va l'orienter à les différents centres. C'est là-bas où elle va trouver des prestataires qui ont été formés, qui vont faire le counseling, qui vont lui expliquer les différentes méthodes qui existent avec les différents avantages. Et c'est la femme qui fera son choix éclairé, qui va choisir la méthode qu'elle veut et elle va l'utiliser. Monsieur Moutoualé. Je pouvais ajouter, PMA ne distribue pas de méthodes contraceptives. PMA arrive, il fait, si je peux dire ainsi, une photo. Il prend une photo. Donc, il prend les données qu'il trouve sur terrain. Donc, une enquêtrice, quand elle arrive, il y a une femme éligible. La femme éligible, c'est dont l'âge varie entre 15 et 49 ans. Si dans un ménage, il y a une femme dont l'âge est dans cette
dans cette tranche d'âge, cette femme sera interviewée. Et on va poser des questions si elle utilise des méthodes comme ça. Si elle utilise, elle va vous dire qu'elle utilise telle méthode. Si elle n'utilise pas, elle va vous dire qu'elle n'utilise pas et pourquoi. Elle va donner des raisons pour lesquelles elle ne veut pas utiliser les méthodes contraceptives. Voilà ce que PEMA fait. Merci beaucoup, M. Maurice Moutoualé. Madame Dina, je reviens encore à vous. Tout à l'heure, vous aviez dit que le projet tend à sa fin. Normalement, c'est d'ici le mois de novembre que le projet PEMA s'arrête. Mais est-ce qu'on peut savoir de façon globale, quelle est l'analyse globale que vous faites de la situation de la planification familiale en République démocratique du Congo, particulièrement dans les 2 provinces? Quelle est la situation globale des indicateurs clés que l'on peut utiliser dans le secteur de la planification familiale? Bon, si on doit partir d'où nous venons, parce que PEMA n'a pas commencé en 2020, PEMA a commencé depuis 2013. Et si nous essayons de voir d'où nous sommes partis jusqu'à ce jour, la prévalence contraceptive a augmenté. Les femmes utilisent les méthodes contraceptives et chacune selon ses besoins. Et ce que nous avons aussi constaté, c'est que par rapport à la dynamique contraceptive, les femmes qui ont plus d'enfants continuent de façon permanente à utiliser les méthodes contraceptives. Donc, elle est aussi motivée par le fait d'avoir des enfants. Quand la femme se dit, elle a 4 enfants, elle se dit, elle doit utiliser une méthode, elle ne peut pas arrêter. Et par contre, celles qui ont moins d'enfants ou pas d'enfants, celles-là n'utilisent pas. Donc, on se dit que si jamais il faudrait continuer avec la sensibilisation, je pense que les femmes vont continuer à utiliser les méthodes et ça va, comme je l'avais dit, contribuer à l'amélioration de la santé de la femme. J'aimerais reposer, je dirais, d'une certaine manière ou d'une autre manière, la question par rapport à la collaboration avec le gouvernement. Cette question, je l'adresse directement à M. Maurice Moutoualé. Est-ce que vous pensez que lorsque vous mettez à disposition ces données sont utilisées à bon escient pour pouvoir guider justement les actions dans le domaine de la planification familiale? Madame, nous pensons que les données sont réellement utilisées, sinon un secrétaire général du ministère de la Santé n'allait pas se déplacer pour venir faire quelque chose dont il ne va pas utiliser ou dont il n'aura pas besoin de ça. Donc, lorsque un secrétaire général se déplace, c'est-à-dire qu'il montre les besoins ou la volonté d'utiliser les données que le PEMA produise. Aujourd'hui, si on vous demandait de lancer un message aux autorités, de lancer un message aux partenaires, de lancer un message aux agences des Nations Unies qui s'occupent justement de la planification familiale, vous, en tant que gestionnaire de données de PEMA, que diriez-vous? En tant que gestionnaire de données, nous disons d'abord que PEMA, à travers l'école de santé, produisent les données de bonne qualité. Et nous avons les capacités nécessaires et suffisantes pour produire de plus en plus de données, même au niveau national. Ce que nous voulions peut-être au niveau du gouvernement, de trouver d'autres bailleurs qui peuvent amener au niveau de l'école de santé et on peut déployer sur toute la République démocratique du Congo et produire des données dans des délais trop courts afin de faciliter les décideurs en ce qui concerne les décisions en planification familiale. Merci beaucoup, M. Maurice Moutoualé, mais je vais justement aborder dans ce sens-là pour une question à Mme Dina. La recherche n'est pas très appuyée en République démocratique du Congo. Vous le dites même partout ailleurs. Il y a toujours des bailleurs, il y a toujours des donateurs qui soutiennent la recherche parce que la recherche nécessite beaucoup de moyens. Aujourd'hui, pas seulement au nom du PEMA, mais au nom de la recherche pour faire avancer les choses. Docteur Dina, qu'est-ce que pourrez-vous dire à nos autorités? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que la recherche, elle guide, elle oriente. Il faudrait qu'on y mette des moyens. Les chercheurs sont là. Ils connaissent leur travail, l'expertise est là, mais seulement il faudrait mettre les moyens. Il faudrait que le gouvernement, en tant que leader, puisse prendre le lead, mettre la main dans la pâte, pour que nous puissions produire les données, pour que nous puissions travailler, faire de la recherche et ainsi améliorer, guider les politiques, parce que nous pouvons faire la recherche dans plusieurs domaines. En santé, il y a plusieurs thématiques qu'on peut utiliser en fait pour faire la recherche. Seulement, ce sont les moyens qui sont limités.
si le gouvernement peut mettre la main dans la pâte, et je pense que les choses vont beaucoup s'améliorer. Les choses vont s'améliorer, on l'espère tous, mais avant que nous puissions boucler cet échange, cet entretien au cours de cette émission, Dr Dina, j'aimerais quand même que vous puissiez nous faire un bref aperçu de votre structure Performance Monitoring for Action, des termes en anglais, ça voudrait dire quoi exactement? Vous êtes où exactement? Où vous trouvez? Comment est-ce que la coordination au sein de PMA se fait avant que nous puissions boucler cet entretien? Ok, merci. Comme vous l'avez dit, Performance Monitoring for Action, c'est un des projets de l'école de santé. Nous sommes basés à l'école de santé publique, nous avons nos bureaux là-bas et nous travaillons, nous avons un coordonnateur principal qui est le professeur Pierre Akilimali, et ensuite il y a l'équipe, il y a un coordonnateur de terrain, il y a des gestionnaires de données. L'équipe elle est réduite mais elle est assez costaud. Et nous sommes appuyés par l'université Johns Hopkins sur le plan technique. C'est avec eux que nous travaillons par rapport à la formation, par rapport à la préparation des outils de collecte de données, les analyses, les outils. En tout cas, nous sommes vraiment outillés pour faire ce travail. Cette émission, je le disais, Check-up, c'est pas seulement pour faire le plaidoyer, c'est aussi pour sensibiliser la population qui nous suit partout à travers la République démocratique du Congo. C'est aussi une occasion pour vous, en tant que médecin, de pouvoir sensibiliser les femmes qui sont en train de vous suivre en ce moment. Docteur Dina, qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à l'importance de la contraception? Ok, chères femmes, je ne sais pas, les mamans, les jeunes filles, l'utilisation de la contraception, en fait, elle vous permet d'améliorer votre santé. Les méthodes, il y en a beaucoup. Il faudrait juste vous rendre dans un centre approprié où il y a des prestataires qui sont formés et on va vous sensibiliser, on va vous montrer les différentes méthodes qui sont disponibles dans le centre. Et par rapport à vous, par rapport à votre choix, vous allez choisir votre méthode. Et je pense que les méthodes, comme on dit, les méthodes à longue durée, ce sont les méthodes les plus sûres. En fait, elles vous permettent d'être beaucoup plus à l'aise et de faire ce que vous voulez faire sans beaucoup trop de contraintes et prévenir votre santé ainsi que celle de votre famille. Surtout, par exemple, les femmes, comme on sait, les femmes qui travaillent, très souvent, à chaque fois, c'est la maternité, elle doit prendre un congé de maternité et entre-temps, il y a la carrière, il y a beaucoup de choses qui doivent bouger. Et je me dis que lorsqu'on a une méthode, on sait planifier ses naissances, je pense que ça va aussi, ça va permettre l'épanouissement, en fait, l'épanouissement de cette femme-là. Elle sera moins stressée, elle saura comment programmer les naissances et comment bien entretenir tout ce qu'elle a. Entretenir sa santé, entretenir son ménage. Je dirais que la contraception est très, très importante pour permettre à la femme d'avoir une vie épanouie. Docteur Dina Kayembe, merci d'être venu sur ce plateau de Check-up. Merci également à Monsieur Maurice Moutoualé d'être venu sur ce plateau de Check-up. Merci. Pour parler justement des indicateurs de la contraception en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Congo central et de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes donc de la structure PMA qui s'occupe justement à présenter une cartographie, à disséminer les résultats des enquêtes menées dans ces deux provinces en ce qui concerne la contraception. Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau de Check-up. Merci madame. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée justement à l'utilisation des méthodes contraceptives en République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement sur B1 Télévision.